le temps passe, les hommes et les femmes passent, mais les institutions demeurent. Aujourd'hui, l'honneur m'échoit de passer le témoin à Madame Néné Fatoumata Tall Mbaye, ministre de la Jeunesse entrant. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à toute la jeunesse sénégalaise qui m'a accompagné dans l'accomplissement de ma mission et à travers elle, le Conseil national de la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse, comme vous le savez, est caractérisé par sa transversalité, ce qui rend ses missions complexes et délicates. Cette spécificité exige du personnel chargé de l'animation des différentes structures qui le composent, compétences, loyauté, disponibilité et engagement. Je reconnais votre sens élevé des responsabilités et votre dévouement sans faille au travail, qui nous a valu beaucoup de réalisations. Pour illustrer mon propos, je vais me référer un tout petit peu au discours du secrétaire général du ministère qui a listé un tout petit peu les différentes réalisations que nous avons vécues ici ensemble, dont vous, les membres du ministère, vous avez été un acteur clé dans la réflexion, l'élaboration et la mise en œuvre pour suivre les grandes orientations du chef de l'État dans leur mise en œuvre. Je voudrais m'appesantir sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'image de cette vaillante jeunesse sénégalaise. Madame la ministre, s'il y a une seule recommandation que je voudrais faire, c'est vous demander de veiller à l'image de cette jeunesse sénégalaise. Vous êtes le premier jeune de notre cher pays. Vous représentez la jeunesse de notre pays et c'est à travers vous que va se refléter l'image de notre jeunesse. Refusez de vous livrer à des combats de bas étage. Maintenez le cap et le dynamisme pour défendre la jeunesse sénégalaise. Refusez-vous d'accepter l'image qu'on veut coller à notre jeunesse sénégalaise, l'image d'asthénie de la volonté. Ce n'est pas l'image de la jeunesse sénégalaise. Nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse engagée, déterminée et qui ne cherche qu'une seule chose, participer activement à l'œuvre de construction nationale. Vous avez tout mon soutien. Tout mon soutien et je me mettrai à votre disposition pour toute fin utile, à vous apporter mon soutien sans faille pour la réussite de cette mission, la réussite de la mission de la jeunesse de mon pays et de la jeunesse de notre pays. Parmi ces recommandations, vous avez à la passation du service énormément de recommandations pour poursuivre le processus de mise en œuvre des activités de jeunesse. Et Madame le ministre, par rapport aux réalisations, vous avez en charge le capital humain. Certainement vous demanderont des livrables, mais vous êtes à un ministère qui travaille pour le lendemain d'un Sénégal meilleur. La formation d'une ressource humaine compétente, qui sait mesurer les enjeux et prendre ses responsabilités pour engager la construction globale de notre pays. Vous avez une charge lourde de reconstruire un pays où la citoyenneté fait défaut, et parmi les priorités de son Excellence le Président de la République, la construction d'une citoyenneté agissante en fait partie. Donc, Madame le ministre, vous avez une lourde tâche, et sous ce rapport, l'exigence de traiter convenablement les affaires et dossiers qui seront présentés à votre étude m'incite à vous faire savoir qu'il faudra accorder une attention particulière à toutes les propositions allant dans le sens
de renforcer les potentialités de réussite dans sa mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Reprendre le flambeau de la conduite des missions du département de la jeunesse est un défi dont je mesure la force, car il s'agit d'un secteur élevé au rang de priorité des politiques de développement socio-économique du gouvernement. En effet, les jeunes sont, en tant que cible et acteurs, au confluent des 3 axes du plan Sénégal émergent. Destinataires des politiques socio-éducatives, les jeunes concourent au développement du capital humain nécessaire à la consolidation de la dynamique pour l'avènement d'un Sénégal pour tous à l'horizon 2035. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous rappelait d'ailleurs, je cite, « Notre nation est, en effet, très jeune avec 63% de notre population âgée de moins de 25 ans. Investir dans cette jeunesse talentueuse et dynamique, c'est investir dans l'avenir. » Il nous incombe de poursuivre et renforcer les actions d'épanouissement moral et physique de la jeunesse naturellement vulnérable aux comportements à risque face, entre autres, aux effets pervers des réseaux sociaux, aux maladies infectieuses, aux grossesses non désirées, aux fléaux sociaux de manière générale. Nous devons nous mobiliser autour des valeurs de travail, de civisme, de patriotisme et de renforcement de notre conscience citoyenne, afin d'accompagner toutes les actions du chef de l'État pour un Sénégal plus rayonnant au niveau national et international. Dans ce sens, je suis convaincu que le chef de l'État va poursuivre inlassablement le renforcement de la représentation des jeunes dans l'espace public, leur capacité dans les organisations ainsi que leur implication dans la conduite des politiques publiques. Il me revient l'insigne honneur de suivre le sillon vers plus de performances tracé par mes prédécesseurs avec bien entendu le concours des collaborateurs dont je suis sûr du dévouement à la noble cause de la jeunesse. Dans cette perspective, j'entends aussi être à l'écoute de tous les jeunes sans exclusive, en particulier le Conseil national de la jeunesse qui les représente légalement, légitimement, mais aussi démocratiquement.